5%, 10%, 15% de rendement, génial. Mais de quoi parle-t-on réellement? Car pour mesurer un rendement, il faut le mesurer par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est votre monnaie de référence. Vous devez définir une monnaie de référence dans la gestion de votre patrimoine et tout ce que vous faites, tout ce que vous mesurez, tous les ratios, les arbitrages, vous devez le faire par rapport à cette monnaie de référence. Ça peut être le dollar, l'euro, le franc suisse, quel que soit le type de monnaie que vous choisissez. Principalement, c'est la monnaie où on habite, où on a nos intérêts, mais vous pouvez aussi choisir une monnaie que vous considérez comme stable ou forte, qui maintient une certaine stabilité dans le temps pour pouvoir mesurer votre richesse, pour avoir une parité du pouvoir d'achat international. Mais quel que soit ce type de monnaie, une fois que vous avez choisi la monnaie, vous ne changez plus car c'est là-dessus que vous vous basez pour calculer votre rendement. Portfolio Arbiter, votre journal des transactions financières et bien plus. Alors un tuto pour observer l'impact des devises dans votre portefeuille financier. Alors, on ne va pas s'occuper aujourd'hui, en tout cas, des différentes escroqueries qu'on peut trouver sur Internet, comme l'affichage de rendement de stratégies qui ne tiennent compte que des stratégies qui ont gagné de l'argent et qui ne tiennent pas compte des stratégies qui ont perdu. Aussi des affichages de rendement qui vous montrent uniquement les positions qui ont été fermées pendant la période mais qui continue à conserver toutes les positions ouvertes qui sont perdantes, qui s'accumulent au fil du temps. Je vais vous faire là une présentation sur l'or, très intéressante, depuis le début de l'année 2025. Ok, donc on a un portefeuille qui est vide, qui ne contient pas d'instruments. On va choisir l'ETF GLD et on va l'acheter au début de cette année. On va en acheter pour un montant en francs suisses, qui est la monnaie de référence, de 50 000 francs suisses, ce qui nous fait un arrondi de 227 unités. On sélectionne le compte en dollars, et voilà. Maintenant, on va mesurer la performance de ce petit portefeuille qui contient que un seul instrument. Alors, on va le faire sans le cash, pour ne pas interférer sur le calcul du rendement, car c'est pas le but aujourd'hui de vous montrer les rendements en tenant compte du cash, mais uniquement sur les devises. On sélectionne un rendement en dollars. Donc on va mesurer notre performance en dollars sur toute la période de temps, donc du 1er janvier à aujourd'hui, 11 mai, et on voit un rendement de 26%. Génial, incroyable, on a fait 27% en 5 mois seulement. Incroyable, mais attention, c'est mesuré en dollars. On va changer notre calcul de performance et on va le mesurer en francs suisses. Sur la même période, la même chose. Donc on va ajouter les francs suisses et on voit que le rendement en francs suisses est de 14%. Alors certes, c'est génial, on a eu un super rendement sur l'or là ces derniers mois par rapport à toute la politique économique qui s'est passée. Donc 14%, c'est énorme, mais c'est pas 26%. Donc ça vous montre déjà un différentiel de 12%, ce qui est colossal. On va maintenant ajouter l'euro pour voir le comparatif aussi dans cette monnaie. Donc on a maintenant 3 lignes. Et on voit que c'est pratiquement identique. On a un peu plus en euros, donc on a du 15%. Autre point très intéressant, lorsqu'on a un portefeuille, très souvent, il ne correspond pas au marché. Le marché, par exemple, peut monter et notre portefeuille a stagné ou contraire. Et c'est étrange. Et en fait, très souvent, l'impact, c'est un problème de devise. C'est-à-dire que le marché a pu monter, mais votre devise de référence a peut-être baissé par rapport à certains instruments que vous avez dans votre portefeuille. Donc, ce qui est intéressant pour comprendre ces différentiels, c'est d'avoir un élément qui mesure l'impact de chaque instrument par rapport à votre monnaie de référence. Donc là, on ouvre la position qu'on a sur l'or.
Et on voit que on a effectivement 6800 francs suisses d'impact en négatif sur le rendement de l'or, donc ce qui correspond au fameux 12% de moins de rendement qu'on a vu par rapport au dollar. Et voilà, ceci, ça vous permet de comprendre les différents comportements ou résultats de votre portefeuille par rapport au marché. Bon investissement.